Salut les gars, aujourd'hui on va découvrir comment faire 1 million par an sous certaines conditions. On va découvrir plusieurs cartes aujourd'hui, les cartes qui s'affichent juste ici. Ces cartes-là, c'est vraiment la stratégie exacte pour dépasser les 1 million par an. Finalement, quand on répartit sur, enfin mois par mois mensuellement, ça fait 83 300 et quelques euros par mois. Donc au final, on voit que c'est vraiment faisable, que c'est loin d'être irréalisable. Nous, avec William Wake et mon associé du coup sur Monetrize, on l'a fait en 5 mois et 22 jours. Là, on frôle les 2 millions de chiffre d'affaires générés en 8-9 mois. Je donnerai les stats par la suite. Mais en 5 mois et demi, avec Nassim Saïli, on a fait 1 39 000 de cash collecté, qui est rentré, qui a été encaissé, et ça c'est le CA. Bref, on n'est pas là pour raconter, enfin je suis pas là pour raconter ma vie, je vais vous détailler aujourd'hui la stratégie qu'on a utilisée pour faire 1 million en moins de 6 mois et comment vous allez pouvoir le faire 1 million par an. Donc au final, c'est comme on l'a vu, c'est 83 000 euros par mois, ça va, c'est pas inatteignable. Donc il y a certains critères à remplir avant de voir toutes les cartes mois par mois. On va découvrir tout ça ensemble. Les conditions, quelles sont-elles? La première condition, c'est faire minimum 5 000 euros à 30 000 euros par mois. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire faire 5 à 30 000 euros par mois? Ça signifie que vous avez un product market fit. C'est tout simplement un produit qui correspond à une type de clientèle, qui correspond à un marché, qui répond à une vraie problématique, une vraie douleur, etc. Si vous remplissez la première condition, c'est très bien, vous pouvez continuer pour voir la suite. Encore une fois, je le rappelle, faire 1 million par an sur en full digital, donc 100% en ligne, à distance, sans bureau, sans usine, enfin sans truc complexe, seulement full en ligne. Voilà. Donc les conditions, ça. Ensuite, c'est avoir une audience de plus de 5000 personnes sur les réseaux sociaux. Si vous respectez aussi cette condition, c'est très bien. On passe à la suivante. Et la troisième condition, c'est tout simplement avoir un infoproduit à plus de 2K qui est scalable. 2000 euros, voilà, une formation, n'importe quoi, un programme d'accompagnement, même une prestation de service à plus de 2000 euros qui est vraiment scalable, qui ne nécessite pas énormément d'humains pour justement gérer les nouveaux clients qui vont rentrer pour justement atteindre les 1 million par an. Voilà, donc ça c'est les conditions. On voit que c'est assez lean, c'est assez simple, hein. Il y a seulement 3 conditions. Si vous respectez ces conditions, let's go, on va voir la stratégie du mois numéro 1. Le mois numéro 1, ça va être assez simple. On va faire full acquisition en organique, ok. On va essayer de faire 30K en un mois. Vous voyez, c'est vraiment faisable. Si vous faites minimum entre 5 et 30 000 euros par mois, on n'aura pas de mal du tout à aller chercher le premier mois de l'acquisition en organique, à aller chercher les 30K. Pourquoi on va chercher 30K? Quel est cet objectif-là? Ça va dépendre forcément de votre audience. Si vous avez une audience de 100 000 abonnés, on ira chercher les 100K plus en organique 100%. C'est tout simplement pour se remplir les poches en termes de trésorerie pour aller investir par la suite en publicité et faire accélérer la machine. Donc, hop là, je viens de tout effacer. Une fois qu'on a, comment on va tout simplement aller chercher les 30K en organique sur le premier mois? On va utiliser les setters outbound et inbound. On va faire des call to action sur la LP en prenant le phone number pour que les setters puissent contacter. Chaque phone number tombe sur le CRM. Ils sont tous contactés un par un pour être qualifiés, enfin pour requalifier la personne pour voir si elle est vraiment intéressée par le product que vous avez. Ça tombe sur un CRM, etc. Et ensuite, on va aussi faire du call to action en DM. Ça, c'est du sitting outbound. On va aller chercher des leads intéressés pour caler des R2 avec des closers. On va utiliser l'email stratégie en lancement. Donc, c'est tout ce qui correspond en fait à la nouvelle VSL que vous allez créer avec cette chose de nouveauté. Si vous avez jamais créé de VSL par le passé, et bien dans ce cas-là, il y aura vraiment un sentiment de nouveauté sur votre base email. Donc, le mois numéro 1, il va être assez standard, assez basique pour aller chercher les 30K full organique. Donc, ça rentre dans notre poche pour ensuite
activer le levier des publicités. C'est 30K minimum, hein, si vous remplissez ces conditions, c'est 30K minimum. On peut aller chercher beaucoup plus le mois numéro 1 pour avoir vraiment full trésor et pour accélérer le processus de publicité le plus rapidement possible. Pardon. Ensuite, le mois numéro 2, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une LP sur la VSL. Comme je vous l'ai dit, pendant le mois numéro 1, on aura créé la VSL, donc ce sentiment de nouveauté, et on va actionner une landing page sur la VSL avec le phone number. Donc c'est assez simple. La LP, faut qu'elle soit bien copyrightée, qu'elle corresponde vraiment à notre offre et l'offre de transformation de votre produit pour au final avoir une cohérence entre votre communication et le closing qui va derrière pour qu'il n'y ait pas de refund. Parce qu'il se peut que l'ALP ait une promesse qui est complètement différente tout simplement de votre product et donc il y aura une incohérence. Derrière, vous allez vous retrouver avec des refunds, etc. Donc, ce qui va être important, c'est la LP, donc la landing page, la page de capture, qu'elle soit exactement, enfin qu'elle corresponde tout simplement à votre produit. La VSL, elle doit être nouvelle, elle doit être écrite et copyrightée de la bonne manière pour que ça puisse avoir de l'impact. Encore une fois, je vais vous dire, la stratégie VSL, la VSL que vous allez écrire, euh, vous allez garder la même pendant 1 an jusqu'à faire votre premier million. Et ça sert à rien de changer. Alors, il y a des optimisations qu'on va voir, surtout au niveau du hook et des analytics sur la VSL, mais la VSL en elle-même, pardon, elle va être recopiée, arrêtée, elle va être écrite, et tout ça en 1 an. Elle va pas changer jusqu'à faire le premier million d'euros. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait la LP, on va utiliser des ads en retargeting seulement. Pourquoi seulement en retargeting? Parce que c'est le mois numéro 2. Si vous n'avez jamais fait d'ads et que vous tournez entre 5 et 30K en full organique, eh bien, il y a pas mal de potentiel à aller chercher en organique. Donc, comment on va faire en organique? On va utiliser vos réseaux sociaux, donc on va utiliser Instagram, on va utiliser YouTube en audience retargeting, et on va utiliser aussi votre pixel Meta qui est déjà ou qui va être intégré sur toutes vos pages dès le mois numéro 1 si c'est pas déjà fait. Le pixel Meta, c'est tout simplement un code HTML que vous allez pouvoir intégrer et qui correspond, enfin qui reconnaît le type de personne qui s'inscrit, qui s'obtient, qui regarde votre site internet, qui sont tout simplement intéressés par ce que vous proposez en ligne. Et donc sur chaque site internet, chaque landing page, que ce soit un tunnel, une page de vente, une page de commande, une LP, n'importe quoi, dès que c'est votre URL, dès que quelqu'un va rentrer sur votre nom de domaine, elle va être taguée par le pixel, ça va être reconnu par le pixel, que ce soit Meta ou Google, et on va tout simplement utiliser la puissance de ça pour aller faire du retargeting. On va dire, OK, ben, toutes les personnes qui sont rentrées sur mon site les 6 derniers mois, eh ben, on va faire de la publicité pour les viser. Parce que du coup, Meta garde ces données-là pour ensuite les utiliser en ads. On va aussi utiliser votre séquence email. Si vous avez par exemple 8000 contacts sur ActiveCampaign ou n'importe quel service d'emailing, on va utiliser cette base de données email, on va le donner en CSV à Meta pour qu'il puisse aller tout simplement diffuser des publicités auprès de cette base email qui vous connaît déjà. Étant donné que c'est des ads en retargeting, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'optimisation. On va juste lancer une campagne en mode on lance avec une seule audience, trois scripts d'ads copyrightés évidemment, mais sans trop d'optimisation sur les régies publicitaires. On va se lancer sur Instagram et sur YouTube en fonction voilà du retargeting. Et c'est des audiences qui sont déjà chaudes, donc finalement les résultats vont être très conséquents dès le mois numéro 2, et donc on va investir très peu en ads pour aller chercher un ROAS supérieur à 3-4 dès le mois numéro 2. En plus de ça, on aura déjà nos 30K minimum de trésorerie dans la boîte qui vont tout simplement nous aider à avancer les coûts publicitaires pour aller récupérer très rapidement. Parce que l'erreur que je vois le plus souvent, c'est des personnes qui se crament, qui arrivent en ads, qui font absolument pas de retargeting. Déjà, ils font pas l'action de dès le mois numéro 1, avant de se lancer dans la publicité,
ils vont pas utiliser le levier de l'organique et l'exploiter à mort. Pour exploiter de l'organique à mort, il faut absolument faire tout ce que je viens de dire là sur la stratégie. Donc, aller comme des bâtards sur du setting outbound et inbound, faire un mort de call to action, lancer en stratégie email la nouvelle VSL, connecter avec un form qui récupère les phone numbers, enfin les numéros de téléphone, qui sont connectés à un CRM pour que les équipes de setters puissent les contacter. Et je vois trop de personnes qui ne font pas cette stratégie pour aller chercher de la trésorerie enfin, en full profitabilité avant de se jeter en ads. Et la plupart aussi des gens, ils vont directement faire de l'audience froide. Ils vont même pas faire du retargeting, alors que le retargeting, c'est très très bien pour investir peu en ads et avoir des retombées directes sur du cash collecté instant. Et donc, le mois numéro 2, c'est absolument ça qu'il faut faire. Il faut pas cramer notre budget sur des audiences qui ne nous connaissent pas, parce que vos sales, si vous avez toujours pas de sales team, vos sales, le premier mois et le mois numéro 2, ils vont apprendre en fonction des leads qui sont déjà très chauds, qui vous connaissent déjà, qui connaissent votre produit probablement, qui vous aiment en tant que personnalité sur Internet. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour eux de closer et ça va les réconforter dans le fait qu'ils sont chauds, qu'ils arrivent à bien closer, que le product marche. Donc, ça va les rassurer. Ils vont monter en compétences en plus de monter en confiance. Donc là, je parle de la sales team. Donc c'est pour ça que c'est super important de passer ces deux étapes-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, bien sûr, setter-closer, on va continuer la stratégie en acquisition organique sur les réseaux sociaux avec des call to action, etc. L'ALP avec le phone number, on va utiliser le CRM, on va le connecter dès qu'il y a un numéro de téléphone, boum, ça tombe sur le CRM avec le phone number. On appelle tout le monde, etc. Les closers, ensuite on cale des R2 pour les closers, pour qu'ils les closent, etc. Ensuite, voilà, comme je vous l'ai dit, on continue l'acquisition organique outbound et inbound et on va nurture en email. Ce qui va être important là dans nurture en email, c'est que suite à la LP, il y ait une séquence email qui se déclenche automatiquement pour aller chercher des rendez-vous. À savoir qu'une séquence bien optimisée peut vous faire apporter 30 à 40% du chiffre en plus, du cash collecté en plus par mois. Donc c'est quelque chose de non négligeable. Et la plupart du temps, ce que je vois, c'est des séquences email après la landing page, donc après la submission du form, la séquence email est éclatée. Et ben forcément, s'il est éclaté, vous n'allez pas récupérer beaucoup de cash. Donc il faut une séquence email. Moi, je conseille entre 7 et 14 jours, pas plus, pour incentive. Et ensuite, derrière, on va envoyer des newsletters entre 3 et 5 par semaine pour ajouter de la valeur et toujours, chaque email doit comporter un call to action qui redirige soit vers la VSL sur la page de la VSL, il y a un bouton book a call, bien entendu, soit directement vers le book a call pour déposer sa candidature, pour réserver un appel, pour réserver une consultation ou n'importe quoi, vous pouvez le nommer comme vous voulez, mais ça va être très important. Ensuite, le mois numéro 3, qu'est-ce qui va se passer? L'ALP VSL toujours, encore une fois, on utilise la seule stratégie, c'est la VSL. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un gros effort sur l'écriture en termes de copie sur la VSL parce qu'on va l'utiliser toute l'année pour faire les 1M. Il y a des stratégies qui vont changer, notamment en publicité. C'est ce qu'on va voir pour le numéro 3. Enfin, pour le mois numéro 3, pardon. Donc, on a vu que pour le mois numéro 2, on allait faire du retargeting. Là, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va faire du retargeting, mais en plus de ça, on va rajouter des lookalikes. LKA. Donc, lookalike, c'est tout simplement des personnes qui sont semblables à l'audience de retargeting qu'on aura. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux régies publicitaires, donc soit YouTube, LinkedIn, Meta ou n'importe quoi, ça dépend de où est votre audience sur les réseaux sociaux, ça peut être TikTok. On va dire, OK, cette audience me suit. Ce que j'aimerais faire, c'est aller chercher des personnes qui sont semblables, qui ont les mêmes centres d'intérêt que mon audience qui me suit déjà. Parce qu'elles sont beaucoup plus enclins à acheter chez moi, par exemple, une connaissance, s'il y a des mêmes centres d'intérêt, évidemment, ce sera beaucoup plus simple à convertir qu'une personne qui est seulement intéressée par la cuisine si vous vendez une formation de SMMA, évidemment. Donc,
ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre votre audience, vous allez prendre votre base email et vous allez dire aux régies publicitaires, je veux des personnes qui ressemblent à mon audience qui est en interne. Vous pouvez aussi utiliser des lookalikes en termes de pixels. Donc, comme je vous l'ai dit, le pixel méta ou n'importe quel sur n'importe quelle régie, vous avez votre pixel sur toutes les pages web actives sur Internet et vous allez dire aux régies, bon ben ok, je veux des personnes qui sont semblables à toutes les personnes des 6 derniers mois qui ont ouvert mon site internet avec mon nom de domaine. Voilà. Donc lookalike, très simple. Euh, donc évidemment, là, dans le mois numéro 1, 2 et 3, on maximise nos résultats pour très peu de dépenses publicitaires, comme on l'a vu, parce que en retargeting, ça coûte très peu cher, surtout si vous avez jamais fait d'ads. Vous allez avoir des CPL qui sont très bas, vous allez avoir des coûts par appel qui sont très bas, vous allez avoir très peu de no-show parce que les gens sont déjà qualifiés et ils vous connaissent et donc ils vont pas se permettre de ne pas se présenter lors de l'appel ou lors de l'entretien ou n'importe quoi. Donc, ça va être très intéressant le mois numéro 2, ainsi que le mois numéro 3. Là, on rentre plus sur du tiède, tiède cold, des personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui seraient potentiellement intéressées par ce que vous avez à leur offrir. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, setter closer, bien évidemment. On continue l'acquisition organique en outbound et en inbound, bien sûr. Et on fait de l'email nurture. Donc voilà, ça c'est la stratégie du mois numéro 3. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à chaque fois sur les mois, on va faire les mêmes choses, mais on va rajouter une petite subtilité qui vient derrière pour aller chercher des audiences de plus en plus grandes. Et en même temps, votre sales team, donc setter et closer, ils vont pouvoir s'entraîner, ils vont pouvoir pitcher encore mieux le script, ils vont pouvoir répondre d'une meilleure manière aux objections, au traitement des objections. Ils vont vraiment connaître votre product, votre avatar client. Donc, il y aura plus de secret pour eux à partir du mois numéro 3. Normalement, la formation des setter closers, bon, c'est une formation continue, mais au bout de 1 mois et demi, 2 mois, déjà, ils sont câblés sur absolument tous les process, sur votre avatar, sur votre niche, sur les croyances limitantes de votre marché, absolument tout. À condition d'avoir assez de volume, donc assez de leads, assez de calls pour pouvoir s'entraîner. Donc, arrivé au moment crucial du mois numéro 4 et du numéro 5, il faut absolument que vos équipes soient tellement entraînées qu'ils aient un très beau taux de conversion, que ce soit pour les setters en termes de taux de conversion pour book des rendez-vous ou les closers pour convertir ces rendez-vous en clients. Une fois qu'on a des statistiques sur les KPIs les plus importantes, on va pouvoir confirmer si oui ou non c'est scalable et qu'on puisse et si oui ou non on peut vraiment aller chercher de l'audience un peu plus cold. Forcément, nos KPIs, nos performances vont baisser, que ce soit le coût par appel, donc le coût par le CPL, le coût par lead, va forcément augmenter. Le coût pour un prospect va augmenter parce que on fait plus de retargeting ni de lookalike. Petite chose à notifier, les lookalikes sur YouTube, ça s'appelle des audiences semblables et elles sont moins performantes que sur Meta. Meta, lookalike, c'est ce qui fait leur énorme force parce qu'ils ont une source de données qui est tellement énorme, l'algorithme il tourne à plein régime, donc forcément c'est ultra efficace. Bref, on n'est pas là pour dire ça, on est là pour voir la stratégie du Monds 4 et 5. Vos équipes sont archi formées, elles connaissent tout, il n'y a pas de secret par rapport à votre produit et votre marché. C'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la même stratégie VSL avec l'ALP et le phone number. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des ads en retargeting, plus lookalike, plus de l'audience froide. Comment on va cibler de l'audience froide? C'est très simple. On va choisir en fonction de certains critères. Des ads, ça se qualifie. Enfin, ça va s'organiser sous forme de campagne, d'adsets et d'ads. On va choisir les ads qui ont le mieux marché ici et on va tenter de nouvelles audiences qui correspondent. Donc, par exemple, des personnes qui sont des employés dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur de la beauté. On va différencier les adsets, donc les ensembles de publicités, en fonction d'audiences très précises.
Ça peut être aussi en fonction du sexe, donc homme ou femme. Ça peut être tout type de truc. Donc on va vraiment faire un travail approfondi sur la recherche des audiences qui peuvent vraiment matcher avec ce qu'on a à proposer. Par exemple, comme je vous ai cité l'exemple, si vous faites une formation de SMMA, vous n'allez pas cibler des mamans de 45 ans qui sont intéressées par la cuisine et les magazines de mode. Ça n'aurait aucun intérêt. Mais par contre, si vous avez une formation de make money, pour créer un business en ligne, et que vous allez utiliser le centre d'intérêt de la productivité ou de l'investissement, ça peut être très intéressant de tourner comme ça et d'avoir une ads, un script d'ads copyrighté qui justement intervient dans le cadre où la personne, on sait qu'elle est intéressée par la productivité, typiquement, et on va dire tu es intéressé par la productivité. Et en fait, on va écrire le script en fonction de la personne cible et on va la rediriger vers notre VSL. Donc, on aura beaucoup plus d'impact dans le hook. On va juste changer le hook et ensuite le body du copy va être sensiblement le même comme le call to action. Call to action, toujours VSL, VSL, VSL. En fait, ce qui va nous simplifier énormément la vie, c'est qu'on aura un seul funnel. On aura un seul funnel. Et donc, enfin, qu'est-ce que signifie d'avoir un seul funnel pour faire 1 million par an? C'est tout simplement de ne pas avoir des automatisations dans tous les sens, d'avoir des sites web et des pages de vente dans tous les sens, d'avoir des upsells enfin plein d'upsells avec des pop-up, etc. Enfin, les funnels un peu à l'ancienne, un peu shadow, un peu pushy, un peu dark. euh, euh, En fait, vous n'avez pas à faire de trucs complexes. Vous avez un seul truc qui est extrêmement lean et on va l'optimiser à mort. Et c'est avec un seul système qu'on arrive à avoir des vraies bonnes KPIs. On va pouvoir traquer quelle est la source. Est-ce qu'on a beaucoup plus de trafic sur Instagram, Meta, enfin Facebook? Est-ce qu'on a plus de trafic sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, n'importe, et sur quelle vidéo, etc. Enfin, on peut vraiment pousser en termes de métriques et de tracking. Euh, mais voilà. Donc, moi, numéro 4, ce qu'on va faire, c'est de l'audience froide. Donc, on va cibler en fonction des adsets très différentes. Donc, il y a tout un travail par rapport à ça à faire. Ensuite, c'est Closer encore, acquisition toujours en organique, outbound et inbound. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va clean the pipeline et on va toujours nurture avec des emails. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que typiquement, entre le mois numéro 1, 2 et 3, on aura engrangé pas mal de leads. Si on a fait 30K en full organique, on peut espérer faire 50K ici et faire 75K juste là ou voire 100 000. Tout dépend du budget ads que vous allez pouvoir allouer en fonction de la trésorerie que vous allez avoir ici. Donc, on peut imaginer un système comme ça. Un système comme ça, très bien. Et quand je dis clean de pipeline, c'est qu'on a eu pas mal de rendez-vous les 3 premiers mois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de, de purger, d'aller rechercher des personnes en follow-up sur les personnes qu'on avait contactées le mois numéro 1 pour savoir si elles sont intéressées, etc. Et c'est grâce à un CRM très bien organisé, très bien structuré qu'on va pouvoir avoir de la force sur nos follow-up et que vos équipes sales vont pouvoir performer là-dessus. On continue les emails nurture et ça pendant 2 mois, on trace, on y va à fond sur tout ça, on garde des stats qui sont cohérentes. Effectivement, si vous avez des CPL à 40 €, bah là, il y a des choses à revoir. Peut-être que votre CTR est trop merdique, peut-être qu'il faut refresh les publicités, peut-être que votre audience ne matche pas du tout avec votre LP, peut-être que la promesse de votre landing page est plus la merde, peut-être que il y a un bug dans le système et que la personne n'arrive pas à submit au niveau du formulaire d'inscription. Il peut y avoir un tas de raisons.
C'est pour ça qu'il faut analyser les métriques qui sont importantes et toujours vérifier que le funnel marche. Sauf que si vous avez un seul funnel, c'est très simple d'aller rechercher de l'optimisation sur un seul et même funnel. C'est beaucoup plus lean plutôt que d'aller chercher de l'optimisation sur 15 funnels avec 15 pages de vente, 15 pages de, de commandes avec des bonus, de je sais plus trop quoi, enfin ça va un peu partout. Donc là, on reste ultra lean, on reste ultra simple pour maximiser nos performances tout simplement. Donc ça, on y va à fond, on trace. Tant que les KPI sont bonnes, tant que les performances sur le tunnel, ça c'est bon. Petit rappel, il faut être entre 10 et 16% de leads qui vont booker des rendez-vous. C'est-à-dire que sur la LP, sur votre landing page, si on a 10% de personnes qui s'inscrivent, qui prennent des rendez-vous in fine, ça veut dire que votre funnel est en capacité de scaler et d'aller chercher pas mal de croissance. On le verra. Et donc là, l'objectif, c'est d'aller chercher les 100K plus par mois sur le mois 4 et le mois 5. Ensuite, ce qu'on va faire là, niveau mois numéro 6, je vais remettre dans le contexte un peu, c'est que le mois numéro 1, 2, 3, 4, 5, ce sera, alors en fait, là, on a opté, la stratégie que je vous donne, c'est on opte à 100% sur une stratégie de scaling. C'est-à-dire qu'on va aller chercher plus de volume, plus de trafic, on va amener vraiment du monde sur notre machine. Derrière, en fait, scale, ça veut aussi dire chaos. Au bout d'un moment, un mois ou un autre, on sera forcément amené à vivre une période un peu chaotique où c'est le rush de partout, on a des équipes, etc. Il faut tout gérer. Et donc, dans ces périodes de chaos, il faut prendre en considération qu'il y a un moment de douceur qu'il faut apporter, un moment de calme à la team pour aller chercher plus de performance et pour repartir de plus belle. Donc, ce qui va se passer sur le mois numéro 6, étant donné qu'on aura vraiment scalé et que ce sera le chaos, hein, on l'a vécu avec William, et forcément, il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Ce qu'on va faire, mois numéro 6, c'est qu'on va calmer les ads. On va pas cut complètement, on va les calmer, on va réduire drastiquement, on va laisser juste 100 € ou 200 € par jour, histoire de mettre un peu d'huile sur le feu. Mais on va pas, on va pas scaler la mort. Vraiment, on ralentit en termes de volume, on prévient les équipes à l'avance pour un peu calmer tout ça. Ensuite, donc, on va organiser un lancement Webi full en organique. Donc, quand je dis organique, c'est tous les leads qu'on aura accumulés là en ads pendant les 5 derniers mois. On va lancer une stratégie de webinaire. On va pas mettre de publicité sur le Webi. Il faut que ça soit un Webi full profitable. On va aussi pouvoir utiliser nos réseaux sociaux, etc. pour alimenter ce Webi. Et on va faire une offre promotionnelle. Ce lancement de Webi, ça nous permet de maximiser en fait toutes les personnes en follow-up qui étaient censées être chauds, etc. et que les closers ont eu du mal à closer ces 5 derniers mois. Le fait de faire un Webi, d'avoir le CEO en live, etc., qui n'est pas sous pression, parce que le Webi, quand vous maximisez vos chances en Webi de faire vos mois, donc vous avez un Webi par semaine ou un Webi par mois, si vous faites un mauvais webinaire, ça peut vous plomber tout le mois. Là, on est beaucoup plus détente. C'est que du profit, il n'y a pas d'ads, enfin il n'y a pas de coûts qui sont engagés. C'est tranquille. Et derrière, on aura pris, je sais pas, 20 000, 30 000 leads les 5 derniers mois. Donc, on aura une grosse base de prospects ultra chauds. Tous les prospects qui sont rentrés sur la LP auront été contactés. Il n'y a pas une personne qui passe à la trappe. Toutes les personnes seront contactées par les setters et par les closers si la personne est intéressée et qu'elle a un R2 avec le setter ou que la personne prend un rendez-vous en organique. Donc, dans tous les cas, il y aura eu une interaction, qu'elle soit positive ou négative, il y aurait eu une interaction. Ce qui signifie que la personne a déjà conscience de votre produit, a été pitché par le closer, et donc les personnes qui hésitaient avec les commerciaux,
seront beaucoup plus enclins à acheter avec le CEO, avec vous, en direct, lors d'une promotion, d'une conférence en ligne, d'une présentation, d'un webinaire, n'importe quoi, beaucoup plus enclin à acheter. Et il n'y a pas, vous avez pas l'épée de Damoclès derrière, au-dessus de vous, qui vous menace si vous ne faites pas au minimum 20 000 euros, parce que c'est ce qui se passe. Si vous maximisez tous vos efforts sur une stratégie Webi, vous pouvez vite être piégé et être ultra stressé. Là, c'est full profitable. On n'a rien à, enfin, voilà, on n'engage pas de frais. Ensuite, on va faire du follow-up. Enfin, les closers vont faire un mort de follow-up et ils vont clean de pipeline. Voilà la stratégie du mois numéro 6 qui est très très lean. On aura prévenu les équipes à l'avance qu'on va réduire un peu la cadence là-dessus parce qu'il faut remettre de l'ordre. Donc on va s'assurer que tous les process fonctionnent bien, que tous les KPI sont bien mis en place et tout. Voilà, ça va être un moment assez calme. Il y aura juste le webi à organiser et basta. Avec 30 000 leads, vous pouvez facilement faire un très très beau mois qui peut être à plus de 100 000 euros sur le Webi là-dessus, même sans frais, hein, donc même sans publicité. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant et derrière c'est que du profit. Mois numéro 7, qu'est-ce qui va se passer pour le mois numéro 7? On va faire de l'upsell aux clients. Donc, on va utiliser l'offre en back-end pour aller maximiser la LTV d'un client. Les mecs qui se sont fait closer le mois numéro 1 et le mois numéro 2 et 3, là, en 3 mois, ils ont déjà pu signer leur premier client, avancer dans votre programme, dans votre accompagnement. Et derrière, ils voudront aller chercher plus de résultats. Donc, à ces personnes-là, on va upsell sur l'offre en back-end pour aller maximiser toujours la profitabilité sur les clients déjà existants. C'est 7 fois moins cher de convaincre 7 fois moins cher ou 7 fois plus facile de convaincre un client existant que de convaincre un inconnu. Donc, il y a ça à prendre en compte. Il faut une offre en back-end qui soit sexy, bien entendu, et avec une possibilité de délivrable qui est scalable. Parce que forcément, si vous avez une offre en back-end qui n'est pas du tout scalable, ça va être difficile de tout gérer. Donc ça, à se méfier, il faut prendre conscience de ça. Donc ça veut dire que une fois que vous avez mis votre offre en back-end, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire à tous les closer setters, vous allez dire, OK les gars, il y a cette offre, vous présentez tout ça sur un Notion, vous allez faire un coaching avec eux en groupe. Donc, par exemple, si vous avez une sales team de 10 personnes, vous allez prendre ces 10 personnes en meet, vous allez faire 3 visioconférences avec eux pour bien leur expliquer le produit, vous allez créer le pitch, la présentation Canva, etc. Vous allez dire, OK, là, les gars, on part en mission, on va aller chercher à mort tous les clients, on va demander où ils en sont, on va écrire tout simplement une trame. On va écrire une trame pour recontacter ces personnes. Voilà, on va pas les appeler. Ouais, si tu veux, j'ai un nouveau programme. Non, on va y aller tranquillement, doucement. Qu'est-ce que tu en as pensé du programme numéro 1, ok, tu as eu des résultats, ok, qu'est-ce qu'il y a eu? Ça, tous les appels sont enregistrés en visio par le closer, donc si la personne a des résultats, ça va servir en témoignage, donc ça va faire un peu comme un CSM, un Customer Success Manager, qui va appeler en one-to-one chaque élève pour derrière récupérer des témoignages, pour s'assurer que le suivi est bon, que la formation est bonne, qu'il y a vraiment du résultat. Et en plus de ça, derrière, petit upsell qui peut faire beaucoup de bien sans publicité, sans frais. Donc ça, c'est très très positif par rapport à ça. Donc upsell au client sur l'offre en back-end. On continue la LP phone number, setter closer, toujours, on continue comme ça sur le mois numéro 7. Une fois qu'on a fait, qu'on a upsell l'offre en back-end, on va créer un process. On va créer un process sur ce qui va se passer, c'est on va dire OK,
Les clients, en moyenne, ils ont des résultats 90 jours plus post-accompagnement. C'est-à-dire que au bout des 3 mois, la personne, elle a commencé déjà à signer des clients si vous êtes dans le SMMA, elle commence à avoir un revenu de 3 000 euros par mois, elle s'en sort bien, etc. Ben, c'est le moment pour elle pour upsell. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre une condition, vous pouvez le faire sur Zapier, sur Make ou n'importe quoi, ou même sur ActiveCampaign. Si dès que la personne est taguée client, vous attendez un délai de 90 jours. Une fois que ce délai est passé, vous allez updater le lead status sur le CRM en mode en CRM à upsell et vous allez avoir la liste de toutes les personnes qui ont post-accompagnement, enfin post-produit. Vous avez votre liste, enfin les setters ont leur liste et ils vont pouvoir les contacter pour les closer en backend. Voilà, très simple. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Pour faire un M par an, c'est très très simple. On va tout simplement recommencer. Alors, on va pas recommencer depuis le début, on va recommencer dès le mois numéro 2 en retargeting. Donc, on aura une grosse base email, on aura plus sur les réseaux sociaux parce qu'en même temps, on aura utilisé notre contenu organique, on aura bombardé en organique évidemment sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, LinkedIn, n'importe quel réseau. Dans tous les cas, on aura grossi pendant ces 7 derniers mois, les 7 mois, on aura grossi notre audience. Donc, on va répéter la stratégie encore et encore jusqu'à arriver à un M par an. Encore une fois, un M par an, finalement, c'est pas si énorme. Ça fait 83 000 euros par mois. 83 000 euros par mois si vous avez une formation à 2K. Si je dis pas de conneries, ça fait 40 clients par mois, ce qui est largement atteignable. Là, je vous ai fait, juste avant de vous quitter, un mini calcul là pour vous montrer que c'est faisable de faire un M par an assez facilement. Donc, vous voulez faire 80K par mois, donc un M par an. Il vous suffit de 40 clients si votre product il est à 2000 euros. Donc, 40 clients au final sur un taux de conversion de 30% équipe, ce qui est largement faisable. Nous, on est plus sur du 40 à 60% de taux de conversion équipe avec nos sales. Donc 30%, ça, c'est largement faisable. Ça nous fait 133 calls réalisés. On a un taux de show-up rate à 75% à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a 75% des personnes qui se présentent au rendez-vous en visio et 25% qui font des no-shows. Donc ça nous fait 177 calls bookés au total. Si on est à 10% de leads qui bookent des rendez-vous, normalement on est plus autour de 16, mais là on prend la fourchette basse si c'est pas forcément optimisé. On est sur du 1770 leads, ce qui nous fait, si on a un CPL à 5 euros, donc un coût par lead en ads à 5 euros, ça nous fait 8850 euros en publicité pour aller chercher du 80K par mois, donc du 1M par an. Donc au final, on voit qu'on fait un ROS sur cash collecté instant de 10. Donc on met 1 euro, on récupère 10. On met 8 euros, on récupère 80. On met 8 000 euros, on récupère 80 000 euros. Donc on fait 1 fois 10 en fait. Donc c'est assez simple. En fait, le business, c'est juste des mathématiques. Et pour faire des mathématiques, on est obligé d'avoir de la data. Sans data, on peut pas prendre de bonnes décisions, on n'arrive pas à faire du business on n'arrive pas à faire du business parce que le business, c'est des maths. Donc voilà. Et ça, je compte seulement en publicité. Si vous rajoutez à ça à peu près, on va dire 10 petits closings en full organique, ce qui est très faible. Hein. Si vous avez une base email de 5 à 20 000, même 100 000 abonnés, si vous avez 100 000 abonnés, les 10 closings en organique, c'est ridicule. Vous pouvez faire beaucoup plus. Vous pouvez aller chercher les 40, 50 leads seulement en organique. Donc ça fait 80 000 euros par mois seulement en organique. Et derrière, en ads, vous allez doubler le nombre de closings. Donc même si vous avez 20 000 abonnés, vous pouvez largement aller chercher des 40 clients en setting inbound et outbound. C'est largement faisable avec des call to action,
bien entendu. Vous faites des sondages en story, derrière les setters vont pouvoir contacter. Vous donnez en description DM Flamme pour recevoir un ebook. Derrière, le setter pardon, va envoyer une value, donc une ressource de valeur. Il va l'envoyer, il va continuer la discussion, il va caler des R2, etc. Et donc, au final, c'est assez simple. On a vu que le système en ads peut largement, là, avec ça, c'est des calculs basiques, hein, on peut vraiment les optimiser. C'est des calculs basiques, surtout si vous commencez en ads, que vous n'avez jamais fait d'ads, vous allez pouvoir aller chercher ce genre de montant-là. Si bien évidemment tout est bien structuré, que vos sales sont performants, si le taux de conversion de votre équipe est à 10%, ben forcément ce sera pas du tout les mêmes résultats. Donc il faut tendre à ça, il faut tendre à 30% de taux de conversion, 75% de show-up, 5 euros de CPL, 10% de leads qui bookent des rendez-vous, et derrière vous avez un système qui est vraiment pérenne, qui est assez stable, avec toujours un peu de chaos sur les histoires de scaling, et ça c'est normal, il faut l'accepter. Dans les moments de chaos, ben forcément il y a des moments de restructuration, que ce soit sur le CRM, de restructurer les automatisations, de clean les pipelines, tout ça, de restructurer, de reformer vos équipes, de refaire le point avec eux, etc. Donc voilà, vous avez le système de A à Z pour faire un M à l'année. On a vu que c'était pas si compliqué que ça. Nous, on l'a fait en 5 mois et 22 jours. Là, en 9 mois, on est proche des 2 millions. Donc voilà, c'est faisable, les gars. C'est à vous de jouer. De te laisser, dernière chose, si tu veux qu'on t'aide à recruter ta sales team de A-Players et scaler ensemble ton activité à 50 voire 100 000 euros par mois sans te cramer, tu peux réserver ton appel de consulting gratuitement avec William et moi juste en dessous de cette vidéo. Normalement, c'est en commentaire ou en description. Tu trouveras le lien pour réserver ton consulting. C'est un audit complet qu'on offre, c'est gratuit, sur tout ce qui est SOP, organigramme, donc la structure de ta boîte, ton product, la délivrabilité de ton product, la sales team, les process, les automatisations, le tracking avec tous les UTM et tout, le marketing, les ads, donc tout ce qui est publicité, plus le trafic. Voilà, on va faire un audit complet, c'est complètement offert. Donc tu peux réserver ton consulting juste en dessous de cette vidéo, c'est dans la description ou en commentaire un peu épinglé, pardon. Et prépare-toi à encaisser du cash fort, à scaler, tout en préservant en fait ta vie, parce que j'ai vu trop de personnes se cramer en voulant scale en ads, et au final ils étaient stressés toute la journée parce qu'ils investissaient en publicité, mais ils avaient aucun KPIs, ils avaient aucune métrique, ils pouvaient pas voir si les performances étaient bonnes ou mauvaises parce qu'ils n'avaient pas de chiffres devant leurs yeux. Et nous, tout ce qu'on fait chez Monétrise avec William, c'est on va prendre des décisions en fonction des chiffres, toujours des chiffres. Bien sûr, il y a l'intuition qui marche toujours avec, mais derrière, on confirme ça avec de la data, avec des données, on est très cartésien. Et donc, on va regarder, on va faire tout un audit sur toutes tes métriques, sur le business, que ce soit niveau vente, que ce soit niveau marketing ou que ce soit niveau sales. Enfin, ça j'ai déjà dit, ou même niveau product. Voilà. Niveau product. Donc voilà, si t'es chaud, si tu veux réserver ton petit consulting offert avec William et moi, c'est avec grand plaisir. T'as juste à réserver ton call juste en bas de cette vidéo. Je te dis à très vite. C'était Baptiste. Ciao, prends soin de toi.